Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises, à savoir comment est-ce que je prépare mes conserves de viande. Donc je les prépare à l'avance pour l'hiver. Donc je commence à partir de cette période, mois d'avril-mai. Donc là, j'ai du sautier de veau de l'année dernière de juillet et du paleron et de la basse-côte de bœuf d'avril 2023. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare des conserves départ à cru, c'est-à-dire que je mets la viande crue directement dans mes conserves et je lance la stérilisation pendant 3 heures. Une autre méthode consiste à préparer votre viande, la cuire à l'avance et ensuite la mettre en bocaux et la stériliser pendant 2 heures. Ces deux méthodes sont possibles. J'ai acheté chez mon producteur un morceau de paleron, du plat de côte et du jarret. Ce sont des morceaux à pot-au-feu, donc ce sont des morceaux bon marché. Et je vais les couper en morceaux et les mettre en bocaux. Alors, j'ai désossé le plat de côte, donc il se trouve là. L'os qui reste, je vais l'utiliser pour faire un bouillon d'os. Ensuite, vous avez le paleron et le jarret. Parallèlement à cela, j'ai ébouillanté mes conserves, pris de nouveaux joints et je veille à bien sécher les bocaux avant de les remplir. Donc là, je vais remplir mes bocaux et je choisis de mettre un petit peu de chaque viande dans les bocaux. Comme ça, il y aura un peu de paleron, un peu de jarret et du plat de côte. Alors, quand la viande est crue, il ne faut pas hésiter à bien remplir la conserve et bien tasser les morceaux. J'assaisonne avec un peu de sel. Si vous consommez du poivre ou des épices, vous pouvez le faire également. Et on va venir tout simplement fermer les bocaux. Alors là, vous voyez, typiquement, j'ai commis l'erreur de mettre l'ouverture à ce niveau-là. Donc, ça va être compliqué au moment de l'ouverture. Donc, il vaut mieux la décaler un peu plus loin de l'ouverture. Voilà. Étape suivante, je me munis d'une grande marmite. Bon là, comme vous pouvez le voir, pour vous montrer, j'ai pris 3 pots. Donc évidemment, ça n'est pas la version la plus économique. Ce que je vous conseille, c'est de le faire en plus grande quantité. Donc là, avant que je vous explique les différentes méthodes pour faire des économies, vous prenez un torchon et vous l'intercalez entre les pots de manière à ce que pendant la cuisson, il ne s'entrechoque pas et il ne se casse pas. Je remplis ensuite la marmite d'eau. L'eau doit recouvrir les pots. Je vais maintenant porter à ébullition et à partir de l'ébullition, je compterai 3 heures de cuisson. Si une partie de l'eau s'évapore, je viendrai compléter en eau durant la cuisson. Alors bien sûr, vous pouvez stériliser vos conserves en de bien plus grandes quantités. J'ai moi-même un grand stérilisateur qui peut contenir une douzaine de pots. Mais dans ce cas, je ne peux pas le faire dans l'appartement. Il faut que j'utilise un trépied à l'extérieur.
Donc c'est tout à fait faisable quand on achète la viande en gros et qu'on a de grandes quantités de viande. Il existe aussi des stérilisateurs électriques. Ça permet de s'absenter plus facilement qu'avec un stérilisateur à gaz. Toutefois, j'aime bien quand même la méthode d'utiliser la stérilisation dans une marmite par 3 pots, parce que ça me permet parfois, quand je fais un plat cuisiné en grande quantité, de stériliser dans la foulée 3 pots, et c'est pas le même engagement de débouillanter 3 pots qu'une vingtaine de pots et de mettre en œuvre la viande, etc. Donc voilà, donc on se retrouve après 3 heures de cuisson. Je vous fais un petit visuel pendant la cuisson pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire que l'eau bout à gros bouillon. De simples frémissements suffit. Également, si vous possédez un poêle, durant l'hiver, vous pouvez très bien stériliser vos conserves sur le poêle. Après 3 heures de cuisson, vous laissez refroidir les bocaux dans l'eau et vous les retirez une fois que l'eau est à température ambiante. Ce qui est important, c'est de vérifier que le vide d'air a bien pris, c'est-à-dire que le pot ne s'ouvre pas. Si c'est le cas, soit vous relancez une stérilisation, mais bon, c'est pas top. Si ça arrive sur un seul, et bien vous le consommez rapidement dans les quelques jours qui suivent. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, à me faire vos retours si vous avez testé les conserves. Je sais que certaines d'entre vous l'ont fait, vous m'avez déjà fait vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.